Jean-Baptiste. On va d'abord faire l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Après, on va parler de l'histoire de la naissance de Jésus. On va parler de l'histoire du baptême de Jésus. Et l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert. On va aussi raconter l'histoire de la multiplication des 5 pains. C'est-à-dire là maintenant, Jésus est rentré dans le ministère. On va raconter l'histoire du ministère, de la vie et du ministère de Jésus. Donc voilà la procédure de la formation Méridien Université pour l'évangélisation et l'implantation des églises saines. À Méridien Université, nous formons sur l'évangélisation. Nous formons sur le discipulat. Nous formons sur la santé de l'Église. Nous formons sur la santé de l'Église. Nous formons sur le leadership biblique. Oui. Nous formons aussi sur l'implantation des églises. Donc, durant tout ce temps, c'est les 12 modules, les 12 cours sont en 5. On vient de mettre ça en 5 modules. Il y a 12 cours, mais en 5 modules. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi Méridien Université a commencé les histoires bibliques? Je disais que nous sommes, en tant qu'Africains, nous sommes oral. Et l'évangile qui a été prêché par Jésus, Jésus racontait les histoires, les paraboles. Et beaucoup de personnes suivaient Jésus. Les gens disaient, mais heureux la femme qui t'a enfanté. Parce que ses enseignements étaient vraiment à un haut niveau, étaient spirituels. Pourquoi l'histoire? Dans nos églises, il y a au moins 85% qui ne savent pas lire et écrire. Donc vous allez voir que souvent quand nous lisons la Bible à l'église pendant le culte, lorsque nous lisons un long texte, ceux qui ne savent pas lire et écrire se voient désintéressés. Ils se disent c'est pour les intellectuels, c'est pour ceux qui ont été à l'école. Donc, ceux qui n'ont pas été à l'école, les 85% qui ne savent pas lire et écrire, ont besoin aussi de l'évangile. Dieu les a appelés aussi à être des leaders. Donc c'est un moyen de pouvoir encore les encourager, de pouvoir encore les amener dans le ministère. Souvent ils sont négligés. Il faut les amener dans le ministère. Donc pourquoi l'histoire? D'abord, on doit savoir que l'histoire est le moyen naturel pour apprendre et se rappeler. C'est un moyen naturel pour apprendre et se rappeler. Sur les 10 points, on doit retenir d'abord que c'est un moyen naturel pour apprendre et se rappeler. L'histoire aussi, deuxièmement, est le moyen le plus efficace pour communiquer la vérité
aux apprenants oraux. C'est un moyen efficace pour ceux qui ne savent pas lire et écrire. Même pour ceux qui savent lire et écrire, c'est un moyen efficace pour pouvoir apprendre les étudiants oraux. Ici, là, on n'écrit pas beaucoup, on n'écrit pas beaucoup, mais on décide et puis on fait les gestes. Donc, c'est un moyen efficace pour apprendre les étudiants oraux. L'histoire, parce que environ les 3/4 de la Bible sont composés d'histoires. On apprend les histoires parce que au moins les 3/4 de la Bible sont écrites en oral. C'est oral. Amen. Quatrièmement, les histoires sont des véhicules pour communiquer une vision du monde biblique. Quatrièmement, les histoires sont des véhicules pour communiquer une vision du monde biblique. On ne commande pas. L'histoire se commente elle-même. L'histoire elle-même se commente. Donc c'est un véhicule pour communiquer une vision du monde biblique. Cinquièmement, nous pouvons évangéliser, faire des nouveaux croyants, des disciples, implanter des églises et développer un leadership sain et des églises avec des histoires de l'écriture. Sixièmement, l'histoire est très acceptable dans la plupart des régions du monde. Quand tu dis, je le disais, tu dis à n'importe, dans tous les lieux, dans plusieurs régions, l'histoire est acceptée par tout le monde. Pour quelqu'un qui raconte les histoires, il est accepté par tout le monde. Amen. Voilà l'une des raisons de pourquoi nous faisons les histoires. L'histoire de la Bible est un moyen de porter l'évangile dans les lieux hostiles à la chrétienté. C'est un moyen d'apporter l'évangile dans les lieux hostiles, dans les lieux non atteints encore par l'évangile, dans les lieux où il y a les lieux hostiles, noirs. Hostile, ça veut dire noir. Les lieux noirs à l'évangile. L'histoire suscite l'intérêt et aussi maintient l'intérêt. Amen. L'histoire suscite l'intérêt. Les gens veulent toujours écouter. Ça suscite l'intérêt. Et ça maintient aussi l'intérêt. Parce qu'elle est pure. Amen. Rarement, une des raisons est que rarement on discute ou on débat avec le conteur. Amen. Amen. Quelqu'un a fini de raconter son histoire. Je sais que chacun comprend. Et rarement on discute ça. Rarement on fait des débats concernant les histoires. Il n'y a pas de débat dedans. Voici les raisons, l'une des raisons de pourquoi nous racontons l'histoire. Raconter l'histoire, dernier point qui est le 10e point, c'est le conteur n'a pas enseigné ou à prêcher. Les histoires enseigneront et prêcheront de leur propre chef. Quand tu racontes une histoire, là, tu n'as pas besoin de... Non, l'histoire même est complète. Il est son propre chef. Il convainc les gens à comprendre. Donc, voici les 10 raisons de pourquoi l'histoire, l'oralité a été enseignée. Ou l'oralité est enseignée. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Maintenant que nous connaissons l'histoire, de pourquoi l'histoire, nous allons commencer la première histoire. Voulez-vous écouter cette histoire? Oui. Cette histoire concerne l'histoire de la création. Et il dit, histoire, histoire, vous répondez histoire. Vous aussi, hein, vous pouvez répondre. Ouais, ils vont. Je suis là pour vous raconter l'histoire de la création. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voulez-vous ce soir écouter l'histoire de la création? Oui. Histoire, histoire. Histoire. Avant que toute chose n'existe, que cela soit comme ça, nous voyons ce monde aujourd'hui, ce n'était pas comme ça. Mais avant toutes ces choses, lui, il existait. Son nom était le Tout-Puissant. Et pour qu'on voie la terre, tout ce que nous voyons aujourd'hui, il n'a fait que parler. Pour que ces choses-là viennent en existence. Histoire, histoire. Histoire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Dieu n'a pas seulement créé les cieux et la terre, mais il a créé les êtres spirituels auprès de lui pour le servir, qu'on appelait les anges. Et auprès de Dieu, il y avait 3 groupes d'anges. Il y avait les anges chargés de la sécurité de Dieu. Leur chef s'appelait Archange Michel. Ceux qui étaient chargés aussi de la mission d'être envoyés, leur chef s'appelait Archange Gabriel. Il y a ceux aussi qui étaient chargés de l'adoration, de la louange auprès de Dieu. Leur chef s'appelait Lucifer, qui veut dire l'ange de lumière. Histoire, histoire. Histoire. Et c'était. Et un jour, l'ange de lumière qui s'appelait Lucifer a voulu que tous les autres anges l'adorent comme Dieu. Il voudrait aussi il voudrait être au-dessus de Dieu. Rempli d'orgueil. Alors, quand Dieu a constaté ça, Dieu l'a précipité. Il a voulu dominer Dieu. Il a sous-estimé le pouvoir de Dieu. Mais il a perdu. Et à partir de ce moment-là, il a perdu son nom Lucifer. Son nom est devenu Satan, qui veut dire rebelle. Et tous les anges, un tiers d'anges, étaient restés avec lui. Qui sont devenus aujourd'hui des mauvais esprits, les démons. Histoire, histoire. Histoire. Comme j'avais dit, Dieu, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Tout était un tohu-bohu, ça n'avait pas de forme. Tout était le noir sur la surface des eaux. Mais seulement dans le noir, c'est l'Esprit de Dieu qui descendait, qui se promenait à la surface des eaux. Histoire, histoire. Histoire. Alors, Dieu décida de parler. Il dit, mais que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais quand il a regardé, il a vu que c'était bon. Il a encore parlé. Il dit, mais que les eaux soient divisées et qu'une partie soit en haut. Quand il a divisé, il a envoyé une partie en haut. Et il a appelé le ciel. Alors il a continué de parler. C'était le 2e jour. Il a dit, mais que le reste des eaux se rassemble. Que le reste des eaux se rassemble en un lieu. Et le reste des eaux s'est rassemblé. Et alors, il a parlé. Il dit, mais que le sec apparaisse au milieu des eaux. Et violemment, le sec a apparu. Ça a créé les montagnes, ça a créé les fleuves, ça a créé les rivières, la plaine, les plateaux, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Histoire, histoire. Histoire. Et il a dit, mais
il faut que les herbes poussent aussi sur la surface de la terre, que la végétation pousse, les arbres avec leurs semences poussent. Et ça a commencé à pousser sur la terre. Histoire. Mais quand Dieu a regardé, il a vu que c'était bon. Et là, c'était le 3e jour. Dieu a encore parlé. Il dit, mais que le temps soit divisé. Les périodes soient divisées. Les années avec les siècles, les jours, les semaines soient divisés. Alors, il a parlé. Et le soleil a apparu pour contrôler le jour. La lune et les étoiles pour contrôler la nuit. Histoire. Mais quand il a regardé, il a vu encore que c'était bon. Il a encore parlé. Il dit, mais que la surface de la terre soit remplie des animaux. Toutes sortes d'animaux que nous pouvons connaître. Histoire. Gazelle, mouton, bœuf, tout a commencé à remplir la terre. Il dit, mais que le ciel aussi soit rempli des oiseaux. Et les oiseaux ont commencé à remplir, à s'envoler au ciel. Histoire. Il dit, mais que les eaux aussi soient remplies de poissons. Et les eaux ont commencé à grouiller de poissons. Avec les monstres, tout ce qui vit dans l'eau aujourd'hui que nous pouvons connaître. Quand il a regardé, il a vu que c'était bon. Et c'était le 5e jour. Histoire. Quand Dieu a encore regardé, il est rentré en lui-même. Il dit, mais créons l'homme à notre image. Alors pour la première fois, Dieu va mouler la terre, va lui donner une forme, et il va souffler en lui. Et la terre va devenir un être vivant. Et il va l'appeler l'homme. Et le premier homme là, il va lui donner un nom. Le nom Adam. Histoire. Quand Dieu a créé Adam, l'homme, Dieu a donné 5 choses à l'homme. Il faut dire 5 choses à l'homme. 5 choses à l'homme. 5 choses à l'homme. 5 choses à l'homme. Premièrement, Dieu a donné la domination à l'homme. Il a dit à l'homme, tout ce que j'ai créé, il faut dominer dessus. Histoire. Il faut dominer. Domine. Dieu a donné la domination à l'homme. Deuxième des choses, Dieu a donné le travail à l'homme. Il dit à l'homme, tout ce que j'ai créé, il faut donner à chacun un nom. Et l'homme a commencé à nommer tout ce que Dieu a créé. Histoire. Mais quand l'homme a fini de nommer tout ce que Dieu a créé, il s'est avéré que rien ne ressemblait à l'homme. L'homme est toujours resté seul. Alors Dieu a vu le besoin de l'homme. Alors Dieu va mettre l'homme dans un profond sommeil. Et au moment où l'homme dormait profondément, Dieu va lui prendre sur le côté gauche une côte. Et Dieu va créer la femme. Quand l'homme s'est réveillé de son sommeil, il a vu une belle créature auprès de lui, qu'il a appelée femme. Et ce jour-là, c'était bon. Les deux se sont mariés là. Histoire. Quatrième des choses, Dieu va leur donner une habitation. Dieu va mettre l'homme et la femme dans le jardin. Il va dire à l'homme, vous voyez ce jardin, ce beau jardin, vivez ici, c'est chez vous. Mais dans ce jardin-là, il a mis 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et Dieu a dit, il leur a dit, vous pouvez tout manger, ce qui est dans ce jardin. Mais ne mangez pas de fruits de ces arbres-là, de ce arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si vous en mangez, vous allez mourir. Histoire. 5e des choses, Dieu a mis l'amitié entre lui et l'homme, la relation. Donc l'homme et Dieu étaient des amis. Chaque soir, Dieu rendait visite à l'homme. Ils avaient des projets ensemble. Ils partageaient leurs projets ensemble. Et c'était une opportunité de l'homme auprès de Dieu. C'était bon.
Mais malheureusement, l'homme a perdu sa relation avec Dieu. Voulez-vous savoir comment l'homme a perdu sa relation avec Dieu? Oui. Si je viens après, je vais vous raconter comment l'homme a perdu sa relation avec Dieu. Amen. Ainsi prend fin mon histoire. Amen.